Si le scandale de la croix a été aboli, pourquoi serais-je encore persécuté? Galates 5, 11. Car je n'ai pas jugé que je dusse savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Il y a une révélation intérieure du calvaire, de toutes les douleurs et de toutes les humiliations que le Christ y supporta, des possibilités magnifiques et des bénédictions inépuisables qu'il y conquit pour le monde perdu. Révélation qui embrase l'homme d'un immense amour, d'un ardent amour pour l'homme de douleur. Jérémie 29. Alors la pensée dominante de la vie devient celle-ci, que le Seigneur voit des fruits de son travail et soit satisfait. Elle absorbe tout autre sentiment, tout sentiment personnel de sacrifice ou de gain. Cette passion, l'apôtre Paul l'a connue, sa vie tout entière en fut la manifestation. C'est elle qui s'exprime en tant que de passage des épîtres, en particulier dans celui des Corinthiens. Il nous est difficile de comprendre aujourd'hui tout ce que ces paroles impliquent, d'entière consécration, de complet oubli de soi. Aujourd'hui, la chrétienté a glorifié la croix, mais alors, elle était l'instrument de supplice réservé aux plus grands criminels. Son nom était associé à ce qu'il y avait de plus odieux, de plus horrible, comme aujourd'hui le nom de guillotine. Il fallut rien de moins qu'une visitation d'en haut, une révélation céleste pour que l'orgueilleux pharisien fût amené à se glorifier en la croix et à ne pas avoir honte d'un si extraordinaire évangile. Les bois de justice où meurt un criminel, cela, le salut du monde. Quoi d'étonnant à ce que Festus et sans doute bien d'autres avec lui aient traité l'apôtre de fou. Pour moi, je n'ai voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Les Corinthiens plaçaient très haut la culture intellectuelle. Ils prisaient fort la rhétorique et la philosophie. Mais ils étaient profondément corrompus, plongés dans le péché. Sans doute, l'apôtre Paul dut se demander, lorsqu'il arriva au milieu d'eux, quelle ligne de conduite il vaudrait mieux suivre pour les amener à Christ. Adapterait-il son message au milieu? Emploierait-il lui aussi les arguments de la sagesse humaine et de la philosophie, comme il eût pu le faire? Car il avait étudié à l'école de Tarse, considérée par quelques-uns comme supérieure à celle d'Athènes. De plus, il avait reçu à Jérusalem l'instruction spéciale aux jeunes Hébreux et avait été versé dans l'étude de la loi. Enfin, il était né citoyen romain. Allait-il se prévaloir de tous ces titres pour rencontrer les Corinthiens sur leur propre terrain? Il pressentait ce que serait leur verdict s'il n'étayait pas son message sur quelque courant philosophique, s'il ne l'enveloppait pas d'éloquence. Où était le devoir? Qu'allait-il faire? Délibérément, l'apôtre rejette les âmes charnelles et il annoncera purement et simplement un Messie crucifié et comptera uniquement sur l'action du Saint-Esprit pour manifester que la prédication de la croix est bien la puissance de Dieu. De sorte que la foi de tous ceux qui croiront sera fondée non sur des paroles de sagesse humaine, 1 Corinthiens 2,4, mais sur la puissance du Dieu. Cette décision de l'apôtre nous montre à quel point il était devenu l'homme de son message, à quel point il avait renoncé à lui-même, à sa science, à ses ressources personnelles, à toute ambition, à toute renommée. C'est de semblables instruments que notre 21e siècle a besoin. Avec sa haute culture, sa profonde immoralité, il a besoin lui aussi d'entendre la voix de messagers qui, comme l'apôtre, ont décidé de ne prêcher que Christ et Christ crucifié, d'hommes qui, rejetant toutes les armes charnelles et tout recours à la sagesse humaine, mettront uniquement leur confiance en la puissance de Dieu pour rendre témoignage à la prédication de la croix.